tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation de réplique d'Airsoft. Aujourd'hui je présente un GBB, une fois de plus. Il s'agit du SIG Sauer P226 de chez Kajiworks. Alors déjà un petit mot rapide sur le P226 réel. C'est une arme qui a été présentée en 1983 suite à l'appel d'offres de la part de l'armée des États-Unis pour remplacer le Colt de 1911. Donc le P226 a perdu d'une courte tête face au Beretta 92 FS, mais ça n'est pas moins devenu une arme très populaire. Il fait partie de ces gros pistolets tout en acier utilisant la munition 9 mm para. C'est un pistolet très populaire utilisé par plusieurs forces de police dans le monde et plusieurs forces armées. Les SEALs l'utilisent par exemple. Il existe plusieurs déclinaisons. Je ne vais pas m'étaler sur les détails de l'arme réelle. Je ferai ça le jour où j'en aurai un. Peut-être. Donc passons maintenant à la réplique. Donc une boîte simple. Alors ce n'est pas une boîte habituelle de chez Kajiworks parce qu'il s'agit ici d'un repack par Evolution Airsoft. Donc une boîte toute simple, là on n'a même pas d'image de la réplique. On a juste notre truc marqué Blowback, Airsoft, machin. Super intéressant. Ah oui, cette réplique je l'ai achetée chez ma petite boutique de proximité préférée, Réplique JLP. J'ai craqué dessus, ce week-end suite à une promotion annoncée de moins 10% sur toute la gamme de GBB en boutique. Donc j'ai décidé de craquer sur le site et apparemment j'ai bien fait parce qu'une heure plus tard ils ont été dévalisés. Enfin bon. Donc petit manuel comme à l'habitude de chez Kaji, plus ou moins, avec des images, donc un manuel en anglais. Donc assez détaillé, on a un éclaté de la réplique. Alors passons maintenant à la réplique. Alors, la réplique elle arrive emballée normalement dans un plastique. Donc on a la réplique et son chargeur. On a une chargette rapide qui se constitue d'un adaptateur pour le chargeur, d'un canon interne de Dan Wesson, d'un tube d'alimentation et d'un poussoir en plastique. Voilà. Donc ça peut s'avérer pratique si c'est votre premier achat et que vous n'avez pas encore de baby loader, mais moi je vous conseille de vite faire investir dans un baby loader si vous n'en avez pas. Parce que ça va bien 5 minutes, mais à la longue ça devient très chiant. Qu'avons-nous d'autre? Nous avons une petite clé Allen. Et nous avons, comme à l'habitude de chez Kaji, une petite boîte de billes. Les billes que fournissent Kaji, bon, elles sont pas spécialement mauvaises, hein. Vous pouvez l'utiliser dans votre GBB d'origine. Bien, passons maintenant à la réplique. Alors, la réplique, déjà d'aspect visuel, comme à notre habitude chez Kaji, une peinture assez sympathique, assez pas trop brillante, assez épaisse, donc très solide, avec des matériaux de bonne qualité, du bon aluminium partout. Seuls les grips sont en plastique, et encore le plastique est de bonne qualité. Au niveau des marquages, il n'y en a aucun.
On a un marquage, juste un marquage Cagiwork sur le grip. Après, on n'a même pas un... Non, on n'a même pas un numéro de série. On n'a même pas un marquage de calibre ou quoi, de numéro de série sur le canon. Il n'y a vraiment aucun marquage. Voilà. Les organes de visée sont assez instinctifs, hein, parce que le sexoir a été développé pour avoir une prise en main et un apprentissage rapide sur l'arme très rapide. Donc les organes de visée sont très simples et très clairs, avec des points blancs. Le guidon est monté sur queue d'aronde. Nous sommes en présence là d'un pistolet double action, une version double action du SIG P226. Nous avons également un rail pour adapter toutes sortes d'accessoires. On va essayer de voir quelles sont les parties en acier. On prend un petit aimant. Alors, les vis de grip sont en acier. Le décoqueur est en acier. L'arrêtoir est en acier. Très bonne chose. Le reste est en aluminium. Le chargeur, c'est un chargeur gaz. Il est développé avec un chargeur gaz. Il existe des versions développées avec un chargeur CO2. Chargeur gaz de bonne qualité. Il contient une trentaine de coups. Donc possibilité de remplir soit par le haut, soit par le bas via la feinte. Tout en faisant attention, si vous remplissez par le bas, à ne pas relâcher le follower sous peine de risquer de le casser, comme il est en plastique. Le chargeur s'insère très facilement. Au début, là, comme la réplique est neuve, il était un petit peu dur à emboîter. Il fallait bien taper dessus. Une fois dedans, il n'y a pas de jeu. D'ailleurs, il n'y a pas énormément de jeu dans la réplique. Il y a juste ce qu'il faut pour le mécanisme. Donc justement, je parlais du décoqueur parce que cette réplique dispose d'un système de décoquing qui fait office de sécurité parce qu'il n'y a pas de sécurité. Lorsque vous armez la réplique, il est possible de la désarmer avec ce petit levier. Voilà. Et en fait, c'est le point dur du double action, qui est très dur, qui fait office de sécurité. Voilà, la réplique est désarmée. Et pour tirer à nouveau, vous avez juste à armer et à tirer. Au niveau de la fluidité de l'attelage, c'est très fluide. Alors ça se passe avec le temps. On remarque toujours le nozzle rouge Kagi qui veut dire que cette réplique a une mécanique renforcée et donc utilisable avec du CO2. Tout à fait compatible CO2 sans crainte de l'endommager. C'est vraiment une très belle réplique. Hein. Voilà, elle pèse dans la main, on a un bon poids, elle est massive, c'est vraiment un très beau pistolet. Voilà. Au niveau aussi du kick, elle tape assez fort et le bruit est assez impressionnant. L'arrêtoir marche très bien. Alors maintenant passer au démontage. Alors le démontage, rien de plus simple. Alors avant le démontage, oui, je parlais de la prise en main. Je disais oui, donc la prise en main aussi, c'est pas fait pour les petites mains. La poignée est assez large et assez épaisse, mais par contre, c'est un très grand confort. Très très confortable.
J'ai prévu de remplacer les grippes bois, les grippes plastique, pardon, par des grippes bois que j'ai commandées chez un soft entrepôt pour 31 €. Donc c'est raisonnable. Voilà. On notera aussi le petit grip à l'avant. Donc reprenons là où on en était, le démontage. Alors, le démontage c'est très simple. Ça ressemble à un démontage de Beretta. Sauf que là, vous n'avez pas besoin d'appuyer derrière pour déloquer la culasse. N'oubliez pas d'enlever le chargeur, bien sûr. Il suffit juste de déloquer, simplement. Et la culasse vient toute seule. Voilà. Ensuite, vous voyez bien le nozzle rouge renforcé avec la tête de piston bleu renforcée. La tige guide s'enlève très simplement. Notez la présence d'un double ressort. Par période de grand froid, vous allez enlever le petit ressort, ce qui va faire que votre réplique va mieux cycler dans le froid. Et en été, vous mettez ce petit ressort, enfin, pour les températures estivales et normales, pour avoir un peu plus de kick. Voilà. Donc c'est une très bonne idée de la part de TJ d'avoir mis ça. Le canon s'enlève très simplement. Voilà. Pour enlever le canon interne, il suffit voilà, de le tirer. Il faut forcer un petit peu. Oh là! Voilà. Il n'y a pas de mal. Hop. Voilà. Et donc on se retrouve avec le canon interne et le canon externe, avec le bloc up que vous pouvez régler sans nécessairement enlever le canon de la glissière, puisqu'il y a une petite roulette à ce niveau, une petite roue à ce niveau pour le régler. Voilà, on remonte tout ça. Alors vous aurez remarqué, ici, il y a des petites traces d'usinage. Hein, on voit que ça a été retouché d'usine. Hein. Ça, c'est pas moi qui l'ai fait. On voit bien que ça a été retouché d'usine ici. Et également sur les côtés, un petit peu. On voit que ça a été retouché. Donc c'est vraiment du très bon boulot qu'a fait Kajil. Kajil c'est vraiment une très bonne marque. En même temps, c'est pas un hasard si c'est la marque fétiche de Tanyo Koba. Je veux dire, les gens disent ouais, Kajil c'est du cheap, machin, tout ça. Je veux dire, si c'était réellement du cheap et que c'était vraiment de la mauvaise qualité, je pense que ce serait pas la marque avec laquelle Tanyo Koba préfère bosser, quoi. Parce que c'est bien connu que Tanyo Koba c'est un branleur. Enfin bon. On va remettre la tige guide, normalement, rien de plus simple. Il suffit de la forcer un petit peu. Il y a un petit détrompeur, une petite tige qui vient s'enfoncer dans le bloc up. Et voilà. Alors j'en profite d'ailleurs pour remercier Julien de Réplique JLP qui m'a donné ses petits conseils. Hein. Comme d'habitude, toujours le conseil au top hein, dans cette boutique. Faut se méfier des quelques petites vis qui sont là, les checker de temps en temps pour le serrage. Une vis qui est à ce niveau-là, au niveau du nozzle, et deux petites vis qui sont dans le trou ici et qui tiennent notamment la visée arrière et tout le blowback housing. Donc il faut les checker de temps en temps parce que étant donné le kick du PA, elles peuvent se dévisser un petit peu et ça serait con d'en paumer une. Voilà. Et ensuite il suffit simplement de réengager et de reverrouiller. Voilà. Voilà, donc maintenant on va passer au test de chronie, test de tir. Bon, j'ai fait un petit test à une dizaine de mètres, ouais, entre 8 et 10 mètres, et parce que c'est les distances d'engagement normales au GBB, hein, généralement. Au-delà, on engage à la réplique principale. Après, niveau performance, ça va beaucoup plus loin. Hein. On a un bon 30 mètres facile avec cette réplique. D'autant que là, elle n'est pas rodée encore. Voilà.
test chronie du SIG à la 0,20 g Open Blaster. En conclusion, donc, cette réplique de SIG P226 KJ, c'est une très bonne réplique. Un très bon rapport qualité-prix. Et vraiment une très belle réplique. Même si on n'a pas de marquage, c'est un petit détail. Il y a de la pièce custom disponible sur le marché, il y a pas mal de pièces disponibles, des grilles de bois, des kits métal avec marquage, des canons acier filetés. Il y a vraiment de quoi faire. Donc voilà, moi c'est mon avis, c'est une très bonne réplique. Voilà, à la prochaine.